privilège que tu nous accordes encore une fois de nous retrouver ici pour exalter ton Saint-Nom, méditer sur ta parole. Ce soir, nous allons répondre à certaines questions. Veuille nous remplir de ton Saint-Esprit, que par ta grâce, ton Esprit Saint nous aide à comprendre ta parole, à proclamer ta parole, et que nous tous, nous soyons transformés par cette parole, que tous nous soyons sanctifiés par cette parole, et qu'au retour de Jésus, nous soyons comptés parmi les élus. C'est en son nom que nous te prions, Père. Amen. Amen. Ce soir, nous allons répondre à quelques questions. Parce que généralement, il y a des questions que l'on se pose. Parfois, on les pose ouvertement, mais parfois, on les garde aussi là dans la tête. Et ces questions-là, parfois, nous empêchent de prendre la bonne décision. Jésus a dit dans Matthieu 7, nous l'avons vu, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront me dire en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? Et Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est une parole de déception, n'est-ce pas vrai? On se demande pourquoi est-ce que, ou comment est-ce que Jésus, l'amour personnifié, l'être essentiellement amour, comment est-ce qu'il pourra dire à des personnes, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais comprenons bien d'abord la patience de l'Éternel. La patience de l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel. La compassion de l'Éternel. Dieu aura tout fait pour aider ces hommes, ces femmes, pour les aider à renoncer à l'iniquité. Mais ils auront eux-mêmes choisi de s'attacher à l'iniquité. Vous comprenez ça? Il ne faut pas voir en Dieu un Dieu sadique, un Dieu dur, un Dieu méchant, un Jésus et qui humilie les gens. Non. Dieu, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est essentiellement amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. Depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 9, il a commencé à crier, Adam, où es-tu? L'homme, où es-tu? Depuis l'Éden, il nous cherche après le péché et il n'a cessé de nous chercher. Dieu nous cherche encore. Mais remarquez bien, parfois, et même très souvent ça arrive, l'homme résiste tant à la voix de Dieu que ses oreilles finissent par se fermer. Le cœur s'endurcit. Et alors, on ne peut plus entendre la voix de l'Éternel. À Dieu ne plaise, bien-aimé, que pareille situation arrive soit à toi, soit à moi. Non, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que l'iniquité? Parce que Jésus a dit que ces gens-là, ils ne pourront pas entrer dans son royaume, alors même qu'ils
disait jour et nuit peut-être à Jésus, Jésus, qu'il récitait ou qu'il citait le nom de Jésus, alors la cause c'est parce qu'il, alors le texte ne dit pas parce qu'il commettait l'iniquité, mais parce qu'il commet l'iniquité. Ça c'est important à souligner aussi. Dans 1 Jean 5, verset 17, et je vous invite à ouvrir votre Bible, et sinon d'ouvrir la Bible, bien aimé, c'est bien d'ouvrir la Bible. Ok, 1 Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de Bible à côté de vous, partagez avec la personne et votre Bible. 1 Jean 5, verset 17. Ok, nous cherchons la définition. Nous cherchons la définition de iniquité. On a trouvé 1 Jean 5, verset 17. Qu'est-ce que nous trouvons dans 1 Jean 5, verset 17? Toute iniquité est un péché. Donc, péché. Ok. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort, ça demande encore un autre sujet. Alors, iniquité n'est autre que péché. Iniquité, péché. Regardons dans 1 Jean 3, verset 4, pour voir la définition du péché. C'est quoi ça le péché? C'est quoi ça le péché? 1 Jean 3, verset 4. Et le péché, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. La Bible donne la définition du péché. Ce n'est pas nous qui définissons le péché. D'accord? C'est Dieu lui-même qui donne sa propre définition du péché. Dieu nous dit que le péché est la transgression de la loi. C'est clair? Transgresser, qu'est-ce que cela veut dire? Violer, ne pas obéir, désobéir. Donc, quand nous violons la loi de Dieu, comment est-ce que la Bible appelle ça? Péché. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui disent que le péché n'existe pas. Ouais. Et il n'y a pas longtemps que je regardais un mouvement là, et c'est un certain, peut-être que vous l'avez déjà vu, Joan Jesus aux États-Unis, qui est venu avec un mouvement de 666, il se déclare l'antichrist, etc., etc. Et il dit à ses adeptes qu'il n'y a ni péché, ni enfer, ni... Donc, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas non plus de Bible, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, et on vit. Ah. Donc, tout cela, c'est l'œuvre de qui, bien-aimé? L'œuvre de l'adversaire, qui cherche à séduire les habitants de la terre. Parce que son objectif, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 12, c'est séduire toute la terre. Toute la terre. Comprenons bien, Satan a un objectif bien précis. Bien précis. D'accord? Bien précis. C'est séduire toute la terre. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne prenons pas Satan comme un petit bouki là, comme un petit personnage des dessins animés, une petite marionnette. Non. Détrompons-nous. Il a pu entraîner derrière lui
le tiers des anges du ciel. Je ne fais pas de publicité pour lui, mais c'est bien de savoir avec qui on a affaire. Il a pu entraîner derrière lui le tiers des anges. Ce qui veut dire, bien-aimé, nous avons un ennemi de taille. Nous avons un ennemi de taille. Et c'est pourquoi notre seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu. Notre seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu, la parole incarnée, la parole écrite. La parole incarnée, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et la parole écrite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, bien aimé, le péché, selon la parole de Dieu, 1 Jean 3, verset 4, est la transgression de la loi. Toute iniquité est un péché. Donc, qu'est-ce qui arrive dans Matthieu 7, versets 21 à 23? Qu'est-ce qui arrive? Matthieu 7, versets 21 à 23. Des gens qui citent le nom de Jésus. Des gens qui chassent des démons au nom de Jésus. Des gens qui prophétisent au nom de Jésus. Qui arrivent à opérer des miracles. Qui ont fait miracles dans le nom de Jésus. Et puis Jésus dit, parce que moi pas John. Matthieu 7, versets 21 à 23. Et nous avons dit, c'est là le bien fondé du jugement que nous trouvons dans Daniel 7, versets 9 et 10. Parce que dans Daniel 7, versets 9 et 10, nous trouvons ce jugement-là pour séparer les vrais croyants des faux croyants. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. En d'autres termes, ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, ceux-là qui fuient l'iniquité, ceux-là qui fuient le péché. En d'autres termes, ceux-là qui fuient la violation, la transgression de la loi de Dieu, qui cherchent à obéir à la loi de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, ce n'est pas avec notre propre force que nous pouvons obéir à la loi de Dieu, mais c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu est claire. Mais il se peut que nous arrivions à résister à la parole de Dieu. Hier, par exemple, nous avons vu hier, nous avons vu les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 19, il est écrit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc, les commandements de Dieu sont là. Et nous avons vu hier que c'est à partir des commandements, à partir de ces commandements, que Dieu, lui, il fait l'évaluation. Le jugement qui se fait au ciel, eh bien, se fait à partir des commandements de Dieu. Dieu utilise, comme nous l'avons dit, utilise comme critère d'évaluation ces commandements. C'est avec commandement, bon Dieu, c'est commandement qui constituait ça nous les textes de loi dans le tribunal ciel là. Jean nous dans Apocalypse 11, versets 18 et 19. Ok? Mais qui s'acrivait?
connaissons, plan l'ennemi, c'est séduire toute la terre. Eh bien, il fait parfois, nous joignons des gens qui disent, commandement mon Dieu, aboli. Malgré Jésus-Christ dit clairement dans Matthieu 5, verset 17 à 20, à continuer jusqu'à 20, etc., que les pas de gens viennent abolir la loi au fait. Mais, tenez bien, ça m'a pas dit. Parce que écoutez bien, parole mon Dieu, il faut qu'il proclame, oui. Il faut qu'il proclame. Ou pas dire, mais comment, mon frère qui t'a posé mon question, il dit, mais comment, pasteur, pour dire, mon yo dit, Jésus nous a chassé, nous avons chassé des démons en nous avons fait miracle en nous avons prophétisé dans nous, et puis Jésus a dit, je ne sais pas jamais nous. Comment nous expliquer ça? Est-ce que je peux vous faire voir la vérité? Oui. Je peux? Vous m'accordez la permission de vous faire voir la vérité? Ok. Ouvrons notre Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Attention, leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce qui arrive? Satan, dit la Bible, se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Je vais vous donner une petite illustration. Je me rappelle avoir entendu cette histoire vraie. Une vieille dame, très âgée, avait son fils mort. Et les autres enfants, les parents, ne voulaient pas que la dame, déjà très très avancée en âge, ils ne voulaient pas qu'elle sache que son enfant est mort. Ils n'ont pas voulu, d'abord qu'on ait petit lit, mourir. Et qui ça y a fait? Ils ont caché maman nouvelle là. Parce que ils ont mis dans la tête, si on a une nouvelle là, la tout mourir. Allez, ils n'ont pas de nouvelle là. Et ils ont continué à voyer petit corps pour lui. Au nom de qui est-ce? Au nom de petit là. Les anniversaires, ils ont voyé fleurs pour lui, fait belle fête pour lui. Non, non, qui est-ce? Non, non, petit là. Mais quand tu es petit là, va te. Donc, maman a vécu non illusion. Pour lui, il gagne petite là vivant. Mais pourtant, petite là, mourir. Et bien, c'est même bagage là, Satan organisé pour le faire avec les hommes. Il crée une illusion. Ma dit Jésus, en même temps, ma piétiner commandement, bon Dieu, Satan dit, ok, c'est correct. C'est correct. Tu dis, continue à
à citer Jésus, à parler de Jésus. Tu demandes miracle? Je t'en donne. Est-ce que Satan ne peut pas opérer des miracles? Ah oui, il peut aussi. Il peut aussi opérer des miracles. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux annoncer des choses à venir? Je te donne à annoncer des choses à venir. Parce qu'il peut annoncer et lui, il va fabriquer. D'accord? Donc, il rend les hommes confortables dans une vie de désobéissance. Est-ce que nous comprenons aussi? Nous comprenons? Parce que Réveli, c'est son plan. Son plan, c'est séduire toute la terre. Tromper toute la terre. Donc, il cherche à rendre les hommes confortables dans la désobéissance, confortables dans la transgression de la loi de Dieu, confortables dans la désobéissance au commandement de Dieu. Si je prophétise, bien-aimé, je chasse des démons au nom de Jésus, j'opère des miracles au nom de Jésus, est-ce que vous pouvez venir me dire que je n'ai pas Jésus? Est-ce que nous comprenons causer au bien-aimé? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, c'est pas miracle qui vous fait nous connaître si nous dans Jésus ou si nous pas dans Jésus. C'est pas prophétiser qui vous fait nous connaître si nous dans Jésus ou si nous pas dans Jésus. C'est pas chasser des mots qui vous fait nous connaître si nous dans Jésus ou si nous pas dans Jésus. Ça qui vous fait nous connaître si nous dans Jésus, et si nous pas dans Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit nous clairement comment pour nous connaître si nous dans Jésus et si nous pas dans Jésus. Apocalypse 14, verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Très simplement ça. Très simplement ça. Je dois me demander, avant de me demander, est-ce que je chasse des démons? Est-ce que j'opère des miracles? Est-ce que je prophétise? Je dois me demander, est-ce que je persévère? Est-ce que ma persévérer dans garder commandement bon Dieu avec foi bien enraciné dans Jésus Sauveur là. Amen. Amen. C'est question ça pour me poser tête moi. Est-ce que nous là? Parce que je dois appeler Jésus. C'est pas moi qui dis non, bien aimé. Moi pour rien, oui. Je te le dis nous sérieusement. Il y a des messages m'a préparé. L'Esprit, bon Dieu, a bonne orientation, a bonne méthodologie, a bonne méthode pour me présenter. Mettez à genoux, tremblez du Seigneur. Bon, c'est espoir, s'il vous plaît. Parce que ça m'a dit là, on connaît ces paroles qui trop fort pour moi. Mais il faut que je dise parole là, quand même. C'est pas dit. Si pas dit parole là, et pour pas tenter parole là, lorsque mon Dieu dit pour mal dit parole là, demain, comment je camper devant l'Éternel. Et vous allez dire, regardez, ou t'es contre tout ça, ou venez prêcher parole là, ou capon, ou lâche, ou dit morceau, ou pas dit tout ça pour te dire. C'est vous la cause, moi pas sauvé. Il y a un auteur qui dit en parole. Son parole qui est fort. Vous comprenez qui côté de parole ça? Mais écrit dans la couverture du moins. Dans la couverture du moins, il dit,
celui qui veut porter la parole du Christ dans le monde doit s'attendre à la mort à chaque heure. C'est pourquoi il ne faut pas être lâche. Il faut être respectueux, mais il ne faut pas être lâche. Parce que petit bon Dieu a besoin qu'on ait vérité, parole, bon Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si nous ne pas proclamer la vérité, Satan a tenu petit bon Dieu enchaîné dans l'esclavage du péché. Il faut proclamer la vérité. Il faut proclamer la vérité. Et l'apôtre Jean dans Apocalypse 12, verset, lisons, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, l'apôtre Jean dit, alors, il dit, excusez-moi, prenons à partir du verset 10 pour mieux comprendre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, la vérité de la parole de Dieu doit être proclamée. Vous finissez des paroles là, vous devez partager la gloire. Parce que nous sommes les miens, ça l'a cherché faire, c'est mettre les hommes dans conditions de confortabilité dans la désobéissance. Rendre les hommes confortables dans la rébellion. Ou dos à dos à Dieu, pas même qu'on est sous dos à dos à mon Dieu. C'est là où, on t'a dit, qu'on s'y prend un plan, qu'on saisit à plan, ouais, et puis, qu'on saisit, mais on dit, mais c'est pas ça, Seigneur, on dit qu'on a péché, non, Seigneur, on dit qu'on a fait miracle, non. Et puis Jésus dit, moi, pas, j'en connais. Attention, bien-aimés, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus. Donc, pas oublier tout enseignement qui a encouragé nous désobéir loi de mon Dieu, enseignement ça, l'a encouragé nous pratiquer qui bagaille. Iniquité. Et dit, un enseignement encouragé nous pratiquer iniquité, c'est dit, enseignement ça, tout mettez nous dos à dos avec Jésus-Christ en réalité. Et lorsque Jésus-Christ vient, résultat, nous déjà connaissons ça là. Deuxième question. N'a pas à souhait. Il semble que le remote control n'a pas marché. Est-ce que nous sommes capables de changer? Ok. Dernière autre question. L'apôtre Paul, c'est sous l'apôtre Paul, parce que écrit Paul, il y a un pile problème. Et en pile fois, vous rencontrez un monde qui dit, mais c'est vrai, bon, sinon, ouais, bon Dieu dit, il faut qu'on observe les commandements, bon Dieu dit que Sabalia, c'est mémorial création, mais Paul dit, nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Mais à ce moment-là, on a aimé considérer avec nous la théologie de Paul. On nous parle d'abord, sa Bible a dit, sous écrit Paul, ça, 2 Pierre 3, versets 15 et 16. En attendant, on a cherché récit, avant de poser nos questions. Nous t'ai posé question ça dans le premier message que nous t'ai prêché ici à la fête venir. Pour
pour une série de conférences. Dans samedi 23 juin, déposé. Si par exemple, nous t'attendons, on dit qu'on bête sauvage qui vient dans zone pour dévorer nous. Et puis, le monde qui tend des nouvelles là, l'entrée la caille, il prend petit, il madame, il sauve, il pas jamais dit personne. Ça nous a dit monde ça. Ok. Nous avons dit monde ça méchant criminel. C'est le même genre bien aimé. Parole, mon Dieu, si nous ne pas proclamer pour petit bon Dieu, attendez, nous c'est méchant. Et c'est pour nous bailler parole, mon Dieu, sans arrêter, sans mettre. Pour que petit bon Dieu soit capable de prendre bon genre décision. Ok. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Qui ça nous lit? Croyez que la patience de Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui a cherché qui lit. Pardon, oui. Oui. L'apôtre Pierre dit, écrit Paul, il y a des bagages qui difficile pour le monde comprendre. C'est ça que fait l'autre aborder écrit Paul, quand on aborde les écrits de Paul. L'autre aborder écrit Paul, il faut ou rappeler que écrit Paul, il y a des bagages qui difficiles à comprendre. Il y a des choses difficiles à comprendre dans les écrits de Paul. Mais je vais vous donner aussi, je vais partager avec vous un secret. Je me rappelle vous l'avoir déjà dit. La Bible est un tout. Pour savoir si vous êtes correct dans une interprétation, vous devez comparer cette interprétation. Si par exemple je suis en train d'interpréter 2 Pierre 3, versets 15 et 16, je dois m'assurer que cette interprétation est en harmonie avec tout le reste de la Bible. Si mon interprétation isole 2 Pierre 3, versets 15 et 16, eh bien cette interprétation n'est pas correcte. L'interprétation que je donne à ce texte-là, pour m'assurer que c'est une interprétation correcte, je dois la comparer avec les autres textes de la Bible. C'est clair? Ça, c'est un principe que vous pouvez appliquer pour tous les passages bibliques. Que vous devez appliquer pour tous les passages bibliques. Donc, l'apôtre Pierre dit, bon, je n'aimerais pas répéter les mots de Pierre, parce que les paroles d'ici, les paroles utilisées par Pierre sont un petit peu dures. Il parle de personnes mal affermies qui tordent le sens des paroles de Paul, comme ils le font aussi pour d'autres écritures, et cela pour leur propre ruine. Hélas. Mais non. Est-ce que, prochain slide, s'il vous plaît, est-ce que prochain slide, s'il vous plaît, est-ce que lorsqu'on obéit à la loi de Dieu, cela veut dire qu'on est sous la loi? Il obéit? Ok, merci. Bien. Est-ce que observer la loi de Dieu signifie être sous la loi? Ou en d'autres termes, ouais, le problème technologique, ça, avec la technologie, c'est... Le prochain, s'il vous plaît. Ou bien, pour être sous la grâce, parce que l'on est sous la grâce, est-ce que nous pouvons nous permettre de transgresser la loi de Dieu? Non, mais c'est la Bible qui doit répondre. Souvent, les gens disent, et cela de bonne foi, ils disent oui, mais la parole de Dieu. C'est vrai, la parole de Dieu dit, la Bible dit, c'est pourquoi il y a des gens qui disent, mais la Bible, il y a des contradictions dans la Bible, parce que
quelque part la Bible dit qu'il faut faire ceci, quelque part la Bible dit qu'il ne faut pas faire la même chose. Et pourtant c'est faux, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Regardons. Regardons, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 3, le verset 1er. Romains chapitre 3, le verset 1er. Oui, qu'est-ce que nous lisons? Oh, qu'est-ce que... Romains 3, verset 31, j'ai dit combien? Non, 31, excusez-moi, toutes mes excuses. Romains 3, verset 31, toutes mes excuses. C'est 31 qui est écrit là. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que signifie anéantir? Que signifie anéantir? Anéantir signifie détruire complètement. Dans anéantir, nous voyons le mot néant. Réduire à néant. Est-ce que nous détruisons la loi par la foi? Loin de là. Que signifie loin de là? Tout au contraire, point du tout. Point du tout. Bon. Au contraire, nous confirmons la loi. Par la foi, nous confirmons la loi. Nous avons fait la démonstration, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines de cela. C'est la loi qui me dit que je pêche. Et comme la loi me dit que je pêche, je sais que je suis condamné. Et maintenant que je suis condamné, j'ai besoin d'être justifié. Et cette justification, je peux l'obtenir quand Jésus-Christ par la foi. Donc Paul dit, est-ce que nous anéantissons? Alors, Paul est le grand héros de la justification par la foi. Paul dit, est-ce que parce que je prêche la justification par la foi, j'anéantis la loi? Loin de là. Bien-aimé, Dieu est amour. Moi, plus je lis ma Bible, plus je me rends compte que Dieu est amour. Pourquoi est-ce que Paul a choisi de faire cette réplique? Il pourrait s'en passer, mais Dieu savait que l'ennemi allait utiliser les écrits de Paul pour nous porter à croire que nous pouvons transgresser la loi de Dieu impunément. Et Dieu, dans son amour, il a pris les devants pour nous éclairer. Et que devons-nous dire, bien-aimés? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jetons un coup d'œil dans Romains 6, verset 1er. Peut-être que c'est par erreur que Paul a dit cette parole-là. Allons voir. Romains 6, verset 1er. Alors, une première fois, il l'a dit, loin de là, peut-être, je ne sais pas. Romains 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans afin que la grâce abonde? Loin de là, que signifie péché? Transgression de la loi. Remplaçons péché par sa définition. Recommençons. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans la transgression de la loi afin que la grâce abonde? Loin de là. Bien-aimé, Paul dit, je prêche la grâce, mais parce que je prêche la grâce, je ne dis pas pour autant que l'on doit transgresser la loi de Dieu. Ok. Continuons pour voir. Peut-être qu'une fois, 2 fois, peut-être que c'est par erreur. Continuons pour voir. Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, du tout pas. Est-ce que nous pouvons nous permettre de transgresser la loi de Dieu parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ah,
Là encore, peut-être que c'est 1, 2, 3, mais non. Et on dit, 2 c'est contre toi, 3 c'est l'inconduite. Si nous jouons 3 déjà, ça c'est ok. Mais allons plus loin pour voir encore. Romains 7, verset 5.